La révolution des gens normaux, et c'est une prose poétique, comédie sociale et métaphysique sur la grandeur du quotidien. Elle a commencé un lundi. Pas un grand lundi historique, non. Un lundi banal, gris, tiède, avec trop de mails et pas assez de sommeil. Personne ne l'a annoncé. Pas de drapeau, pas de slogan, pas de barricade. Seulement un murmure. Une fatigue décidée. Une lassitude qui a dit « Et si on arrêtait ?» C'est ainsi qu'est née la révolution des gens normaux. Les gens normaux, ces héros transparents, ces invisibles qui tiennent le monde debout, en ont eu assez d'être exemplaires, assez d'être raisonnables, efficaces, discrets, polis, fonctionnels, assez de tout supporter au nom du « ça pourrait être pire ». Alors un matin, ils n'ont pas explosé, ils ont ralenti. Les caissières ont scanné les articles en silence, les employés ont fermé leurs ordinateurs à l'heure exacte, les parents ont cessé de sourire mécaniquement devant l'école, un calme monumental s'est abattu sur la terre. C'était la première révolution sans bruit. Une insurrection du modéré, une jacquerie de la douceur. Les dirigeants n'ont rien compris. Ils attendaient des cris, des flammes, des pancartes, mais il n'y avait rien à réprimer, seulement un peuple qui disait « non merci » avec une sérénité terrifiante. On a vu des foules marcher lentement dans les rues, non pas pour protester, mais pour reprendre leur souffle. Des files d'attente qui riaient doucement, des cadres qui rendaient leur badge en murmurant « je reprends ma vie, je la trouvais un peu poussiéreuse ». Les chaînes d'infos n'ont pas su quoi filmer. L'histoire se déroulait à une vitesse qu'aucune caméra ne pouvait capter. Un soulèvement d'âme tranquille, une révolte à bas bruit, celle de la normalité qui refuse le délire. Et moi j'étais là, je regardais le monde s'arrêter pour redevenir humain. J'ai vu des voisins se parler pour la première fois. Des collègues s'avouaient qu'ils étaient fatigués depuis des années. Des inconnus s'asseoir côte à côte, sans raison. C'était beau, oui. Pas spectaculaire, pas glorieux. Beau comme un geste qui retrouve son sens. Depuis, la révolution continue. Pas dans les rues, mais dans les visages. Elle ne veut rien prendre, rien casser, rien imposer. Elle veut seulement qu'on respire à la même vitesse que le monde. Je ne sais pas si elle changera quelque chose, mais au moins, elle a changé le rythme. Je suis un de ces gens normaux, je marche lentement, et à chaque pas, je sens le monde se remettre à battre, doucement, comme un cœur qui aurait dormi trop longtemps. Le couturier du vide sentimental, et c'est sous-titré prose poétique, comédie mélancolique et d'une tendresse poignante sur l'art de recoudre les cœurs creux et de réparer l'amour pour des invisibles. Je suis le couturier du vide sentimental. Mon atelier est minuscule, mais il sent encore la peau, la pluie et la fin des histoires. Je ne vends rien, je raccommode. Les gens viennent chez moi quand ils ne savent plus quoi faire de leur cœur. Trop grand, trop lâche, trop troué. Je ne répare pas les amours, je répare l'espace qu'ils laissent. Je recouds les absences, je brode les manques, je tisse du silence là où le mot « toujours » s'est défait. Les âmes modernes arrivent en morceaux, boutons d'attachement arrachés, tissus de confiance effilochés, zips de tendresse coincés sur des souvenirs. Moi, je regarde, je touche,
et je murmure « Ne bougez pas, je vais reprendre la couture du cœur. » Je travaille avec des aiguilles de lumière. Je pique doucement dans la mémoire, je tire un fil de patience et je resserre les bords de la douleur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la délicatesse. Je ne sais pas de recoller le passé, je fais juste en sorte que l'absence tienne sans saigner. On me dit parfois « Vous ne rendez pas les cœurs comme neufs ?» Et je réponds « Non, je les rends habitables. » Il y a des jours où je travaille sur moi-même. Je découvre un vieux trou dans ma propre poitrine, un fil tiré par un regard oublié, une couture qui craque sous un souvenir trop fort. Alors je m'assieds, je respire et je me reprends, point par point. On m'a demandé un jour, mais pourquoi raccommoder au lieu de tout jeter? Parce que le vide, le vrai vide, ne se comble pas. Il se porte avec élégance, avec tendresse, avec un peu d'humilité. Je suis le couturier du vide sentimental, je travaille à la main, lentement. Je sais que rien ne sera parfait, mais je crois profondément que les cœurs les plus beaux sont ceux qu'on a repris plusieurs fois. Et le soir, quand la boutique ferme, je regarde les morceaux de tissu épars sur ma table et je me dis, peut-être que l'amour, finalement, n'est qu'une couture fragile entre deux solitudes bien taillées.